Est-ce que vous estimez que le personnage principal, il est très différent entre le film, le livre et le film? Est-ce que vous l'avez rendu plus sympathique? Est-ce que vous lui avez donné une autre consistance? Est-ce que vous l'avez transformé quand on regarde le film par rapport à la lecture du livre? Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir retourné, comme on dit d'un espion, qu'il est retourné, transformé ou pas du tout? Effectivement, il a une trajectoire un peu différente par rapport au roman, mais principalement, Octave Parango est une sorte en grande partie de fantasme de Frédéric Becbédé, c'est-à-dire il y a une partie qui est le fantasmé de son personnage, mais fantasmé dans le genre aussi même des choses qu'il ne ferait pas en fait. Son personnage fait des choses même que lui ne ferait pas parce qu'en fait il est assez gentil, il est un peu trash, mais voilà. Et c'est quelqu'un de sensible en fait sur le côté trash. Et Jean a amené beaucoup, c'est pas moi, c'est Jean. Moi j'ai choisi Jean du Jardin. Mais sachant qu'il allait amener quelque chose qui va nous faire aimer le personnage immédiatement. De toute façon, même s'il est prétentieux, suffisant et tout, on voit qu'il est fragile, qu'il est égoïste et tout ça. Et c'est vrai qu'on voit qu'il a une fragilité. Mais donc Jean, là, il s'appuie, il est allé puiser à la fois en faisant traverser les acteurs américains. Moi, j'avais rencontré Val Kilmer qui m'avait raconté qu'à l'époque où je faisais le casting de Blueberry, il m'avait raconté que pour Michael Mann, pour Hit, je ne sais pas si vous avez vu le film Hit, c'est des braqueurs en fait, une histoire de braquage. Et il avait pris un jet, il avait affrété un jet, mis tout le casting du gang, il y avait Al Pacino, et il les avait amenés voir les 3 plus grands quartiers haute sécurité où étaient enfermés les types qui avaient fait des gros braquages, pour voir ce que les mecs risquaient. Il dit voilà, ton personnage il risque ça et tu vas les rencontrer. Et l'acteur m'avait dit que ça avait été très impressionnant. Donc ça c'est la méthode américaine. Donc moi on n'a pas les mêmes moyens en France. Donc Jean est allé une nuit avec Frédéric Becbédé au Baron en boîte de nuit jusqu'à l'aube. C'était très 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 dur. Non, Jean il a une vie rangée, c'est vrai. Non, pas en tournée, mais Frédéric, c'est particulier quand même. Hein. Donc voilà, donc et je pense qu'en une nuit avec Frédéric, j'ai vu déjà le lendemain qu'il avait pris certaines choses et qu'il avait créé des choses du personnage suite à ça. Maintenant, après, il y a des choses, notamment le rire d'Octave Parango, il se moque de mon rire. Un jour, il m'a dit ouais, c'est ton rire. Donc je ris aussi bêtement que le personnage. Donc, très bien. Une dernière question pour Yann Conen. La DER de DER. Monsieur. Bonjour. Alors, au début, je vous posais une question sur les effets spéciaux. C'est possible d'en dire encore quelques mots? On n'en a pas trop parlé. Il y a des effets spéciaux dans le film. Oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le film. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas... faire en fait, hein, tout simplement. Et puis aussi parce que c'est une écriture, comme c'est un univers mental et qu'il y a des scènes qui sortent de fantasmes, les effets numériques sont très pratiques. Ça fait partie de l'écriture pour moi. Et justement, j'en étais sorti, par exemple, je reviens toujours au dernier film que j'ai fait en Amazonie, c'est un film que j'ai fait sans aucun truc numérique jusqu'au bout classique, même les fondus enchaînés. Et là par contre, c'est effectivement, je dirais pas bourré d'effets, mais j'ai beaucoup utilisé pour que l'image ait plus d'impact.